Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc suite à la forte baisse que nous avons enregistrée hier, on peut constater un rebond sur cette configuration, puisque après une ouverture donc en légère hausse, eh bien on refranchit la zone des 7975 points à la hausse et on revient ici sur la zone des 8024 points qui semble agir pour l'instant comme résistance, mais vu que l'on vient à peine d'arriver sur cette zone, eh bien, il va falloir observer ce qui va se passer autour de celle-ci. Donc on est en hausse. Alors au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous avons une configuration de petits retournements. Les histogrammes du MACD qui avait une faible amplitude, eh bien, sont en train de se retourner, donc le signal n'est pas très puissant. Le RSI est quant à lui totalement neutralisé. Donc du point de vue des indicateurs, on n'a pas énormément d'informations à exploiter. Donc clairement, par rapport au retracement de Fibonacci, si on prend ici l'intégralité de cette dynamique, on voit que l'on reste toujours ici au-dessus du retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc par rapport à cette tendance, eh bien, nous sommes toujours dans une phase de consolidation qui peut ne pas remettre en cause l'intégralité de cette dynamique, à savoir un retour à la hausse possible, et ce deviendrait le cas si on repassait au-delà des 8145 points. Donc pour l'instant, eh bien, on observe un petit peu ce qui se passe justement sur cette zone, sachant que la moyenne mobile 20 exponentielle ici est en train de se rapprocher de cette fameuse zone des 8024 points. Au niveau du palmarès des valeurs, donc le marché est en hausse de 1,1% au moment de cette analyse. On a LVMH qui porte le marché, donc suite à la diffusion de ces résultats, eh bien le titre gagne 3,79%. Je ne vous cache pas que ça contribue énormément au rebond technique de l'indice quand on connaît le poids de cette valeur, donc au sein du CAC 40. Derrière, on a Unibail-Rodamco-Westfield plus de 2,75, Hermès, donc encore le luxe, plus 1,97, Vinci et L'Oréal, eh bien, sont sur des hausses légèrement inférieures, mais bien marquées et au-delà de la moyenne. Au niveau des plus fortes baisses, Téléperformance repère 1,53%. Derrière, Capgemini, Société Générale, Dassault Systèmes ou Essilor Luxottica sont sur des baisses inférieures à 1%. Alors, un rebond porté par le luxe, c'est notamment visible lorsque l'on compare l'indice, la progression de l'indice CAC 40 au reste du marché, notamment au reste du marché européen, que ce soit le DAX ou l'Eurostoxx. Donc attention, ça peut être une hausse en trompe-l'œil. En tout cas, d'un point de vue technique, si on reste ici sous ces zones, à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle ici, qui est actuellement aux alentours des 8034, et la zone ici des 8024 points, et bien clairement, nous sommes ici dans une dynamique qui est venue marquer un nouveau plus bas, qui rebondit, mais dans la moyenne mobile 20 exponentielle, ici reste résistance. Donc on resterait au sein d'un rebond technique, mais d'une tendance court terme qui reste donc baissière. Sachant que désormais, avec ce rebond ici, si on se stabilise, eh bien le relais, le signal de relais de cette dynamique baissière serait sur une rupture ici de cette zone des 7915 points qui a été attaquée déjà hier. Il faudrait remonter au-delà de cette zone ici des 8145 points pour reprendre une petite dynamique haussière. C'est actuellement l'endroit où évolue la bande de Bollinger supérieure sur cette unité de temps 4 heures. Puis entre les deux, eh bien, on reviendrait dans une zone de neutralité. Donc, pour résumer, aujourd'hui, eh bien, tant que l'on est sous 8024 points, ça reste baissier, potentiellement fort. Accélération possible ici sous la zone des 7915 points. Au-dessus des 8024, et tant que l'on n'excède pas 8145 points, neutralisation de la dynamique, et donc on atténuerait énormément l'impact de cette impulsion baissière. Retournement de tendance en cas de cassure ici haussière de la zone des 8145 points. Voici donc les niveaux à surveiller pour aujourd'hui. Au niveau de la macroéconomie, alors nous avons eu ce matin les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne qui se sont révélés
légèrement supérieur à ce qui était attendu. Nous allons avoir ce matin à 11 h les chiffres de l'inflation en zone euro qui pourront avoir un certain impact, puisqu'on sait qu'ils contribuent à la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne, dont on sait que Christine Lagarde nous a dit qu'en fonction des chiffres, eh bien, on pourrait éventuellement étudier une baisse des taux au mois de juin. Donc ce chiffre sera très important. Du côté des États-Unis, cet après-midi, il faudra attendre 16h30 avec les stocks de pétrole brut pour avoir effectivement une statistique qui pourrait avoir un impact sur le marché. Et puis toujours du côté de la zone euro, nous aurons à 20 h une intervention de Christine Lagarde. Nul doute que si les chiffres de l'inflation sont hors consensus, eh bien on pourrait avoir de la volatilité là aussi suite à cette intervention. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.